Après la sortie de Guillaume Soro, certains de la RDR sont en train de dire que c'est une vidéo réalisée par IA. Sule de Paris est en train de casser les papous actuellement sur Guillaume Soro. Écoutons la vidéo. Même mon président Guillaume Soro, j'ai toujours dit, c'est celui qui veut le ST devant un tribunal, il n'y a pas de souci. Parce qu'il est prêt à répondre. Donc moi vraiment, je suis un adepte de la justice. Si vous pensez que M. Guillaume Soro doit répondre, il va répondre. Et moi je vais vous aider. Quand certains individus ont décidé à un moment donné de mettre en place une pétition pour aller à ce pays. Mais j'ai demandé moi-même qu'on puisse signer. Moi-même j'ai signé la pétition. Si mon mentor, il a quelque chose en lui que la justice n'est pas lui reprocher, mais il doit répondre. Mais le panel là, c'est pas un tribunal. Si la CPI a besoin de lui, c'est maintenant 7 ans. Mais qu'on le convoque. On ne peut pas ériger des panels en tribunaux, alors que M. Ouattara a même dit devant vous tous, en 2010, qu'il va faire la justice à la rébellion. Et toutes les crises cycliques qui ont frappé la Côte d'Ivoire, il a dit. Le coup d'État de 99, il a dit. Devant le monde entier. Historiquement, le premier face à face entre un président sortant et un opposant, c'est encore s'est passé, la fois passée en 2010. Pourquoi maintenant laisser les prétoires et maintenant déférer les prétoires sur les panels? Pourquoi on vient maintenant sans te déchirer pour rien, mon frère? Pardonne-moi, je ne suis pas braqué. Je ne suis pas tendu non plus. Mais ce qui me motive, c'est également la justice. Mon président Guillaume Soro est là. On ne peut pas absurde si M. Guillaume Soro a commis, n'est-ce pas, des crimes. Ou bien il est auteur de crimes, ou il a commis des crimes. Mais où sont les preuves? Où sont les éléments? Où est la convocation? Mais s'il n'y a pas, on l'enferme et puis on circule. Mais on ne peut pas venir ici et dire Guillaume Soro, il a tué. Mais s'il a tué, il faut le ST. C'est-à-dire qu'il faut le traduire devant un tribunal. Là-bas, la chose jugée frappant, comme devant la Cour pénale internationale, mais il n'y a pas de souci. Pas parce qu'on te dit que tu étais à la Cour pénale internationale que tu n'es pas en sortie. L'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, mais il a été à ce pays, un vice-président, il a été libéré. Il partait d'abord au procès. L'ancien vice-président du Congo, Bemba, était à ce pays, il a été acquitté. L'ancien président de Côte d'Ivoire, son excellent le président Babolo, il est parti à ce pays, il a été acquitté. Donc partir à ce pays n'est pas synonyme, n'est pas de culpabilité, ou bien n'est pas de responsabilité, ou bien de condamnation. Systématiquement, je suis désolé. Donc si M. Guillaume Soro, vous lui reprochez quelque chose, mais moi je vous dis, je suis avec vous. Si elle plaît contre lui, je vais vous accompagner. Moi je suis prenant, je vous le dis, il faut m'enregistrer. Si il y a une plainte comme M. Guillaume Soro, pour qu'il puisse répondre là, moi je suis avec vous. Sortez la plainte, on va partir devant un tribunal. Parce qu'il a même dit, je pousse, lui l'a dit, que s'il doit répondre, il va répondre. Bon, maintenant depuis 7 ans là, la plainte elle est où? Pour les crimes de masse, ou les crimes comme l'humanité, ou les crimes que vous lui reprochez. Il faut documenter, maintenant il faut le traduire devant une juridiction compétente, indépendante. Mais la seule qui est à même de pouvoir trancher de façon impartiale, c'est la Cour pénale. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que moi je demande. C'est tout. Bon, je pense que là, je t'ai répondu. Je t'ai vraiment répondu. Si vraiment tu n'as pas répondu, voilà. Non, mon frère Yves, tu veux qu'ils disent quoi? Parce qu'ils pensent qu'on veut se dérober de la justice. Ce qui n'est pas vrai. Parce que quand on dit Guillaume Soro est rebelle, mais attention, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Voilà pourquoi Babou Laurent a été acquitté. Attention, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Voilà pourquoi Babou Laurent a été acquitté. Donc si M. Guillaume Soro a une responsabilité directe, alors que M. Ouattara lui-même, il a d'abord innocenté M. Guillaume Soro en disant que M. Guillaume Soro, c'est même pas tirer un coup de feu. On fait comment? M. Ouattara l'a dit. Donc on fait comment? Moi je suis pour la justice. Mais la justice expéditive, TikTokale, sur les réseaux sociaux, c'est pas une justice. Je suis désolé. Voilà pourquoi je soutiens moi du plus le président Guillaume Soro. Parce que la présomption d'innocence, elle existe. Donc si M. Guillaume Soro, jusqu'à peu dit quoi maintenant là, la Cour pénale internationale, il n'est pas frappé d'une quelconque immunité. Le sceau de l'immunité de la Côte d'Ivoire n'est pas sur lui. Mais pourquoi la Cour pénale internationale ne lance-t-elle pas un mandat d'arrêt international comme M. Guillaume Soro? Vous, mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Pourquoi la Cour pénale internationale à présent, depuis maintenant 7 ans, M. Guillaume Soro est en rupture de banc avec le régime de Alassane Ouattara, n'a pas daigné lui envoyer un mandat, lui dresser un mandat d'arrêt international. Vous me posez pour la question. Mais il y a des justiciers de la toile, des procureurs de la toile. C'est eux qui disent Guillaume Soro doit être jugé. Et je suis d'accord. Mais où? En Côte d'Ivoire, ouvrez le procès. Ouvrez le procès. Si M. Guillaume Soro doit être jugé en Côte d'Ivoire, ouvrez le procès. Un procès équitable. Pas à Amédée Ouremi. Il dit bien un procès équitable sur les crises, la crise de 2002
et la crise de 2010-2011. Ouvrez le procès. Et tous les acteurs majeurs soient convoqués. C'est tout. M. Ouattara a promis de faire la lumière sur la rébellion, convoquer M. Guillaume Soro, convoquer les chefs rebelles. Et que devant la nation, tout le monde puisse parler, et en direct, comme en Guinée, le procès du 28 septembre. Ce procès n'a pas été fait sur les réseaux sociaux. Le procès a été fait en direct avec les Touma d'Akité Père à son âme, avec les, comment dirais-je, Dadis Camara, avec tous les Bergovi, avec le Claude Pivi. C'était fait en direct ou pas? Donc il faut que demain, ici il y a un procès, mais tous les Kodé Zakaria, les Serou Ousmane, les Jakao, tous ceux qui sont là, mais ils vont venir répondre, et là, il va trancher. Les Kekouba, il va payer, c'est tout. Ou bien, ça, attends, ça là-haut, est-ce qu'on a besoin d'aller faire une, comment dirais-je, une formation d'avocature ou bien de magistrature afin de pouvoir, comment dirais-je, argumenter comme je l'ai fait? Je n'ai aucune notion en matière de droit. Je suis un profane en la matière. Mais je te pose la question, est-ce qu'on a besoin de faire des acrobaties et puis maintenant téléguider les gens? Guillaume Soro doit répondre. Mais il va répondre où? À ce pays, elle ne répond pas. Mais attendez, on peut dire à M. Guillaume, on peut lui reprocher un truc. Si M. Guillaume Soro, je serais retranché derrière la justice, derrière son immunité parlementaire. Et c'est le de la justice. Mais lui m'a dit qu'il est prêt. C'est maintenant 7 ans. Il n'y a rien. Il n'y a rien en vue. Il n'y a rien en arrière. À gauche ou à droite. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Les gars. Non, sérieusement. Non, sérieusement. Sur les paris, comment ça va? Comment tu vas, mon frère Ibrahim? Donc, voilà pourquoi. Il ne faut pas croire que je les vais braquer. Ou bien je suis tendu. Non, je ne suis pas tendu. C'est l'énergie, comment dirais-je, qui me traverse, qui m'anime. Et de façon transversale, je juge une situation complètement délétère dans notre pays. C'est pas autre chose. Parce que je ne peux pas comprendre que M. Guillaume Soro puisse sortir, faire une allocution adressée, dressée, visée aux militants séparateurs de GPS, ou que d'aucuns sont en train de l'insulter. Jusqu'à aller dire que M. Guillaume Soro est mort. Jusqu'à aller faire des panels que M. Guillaume Soro est mort. Est-ce que vous pouvez aimer celui de Paris, qui vient mettre la photo de M. Ouattara, qui est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, qui est le président de la Côte d'Ivoire actuellement, lui qui a le destin de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que je viens de mettre ici, Alassane Ouattara est mort. Est-ce que vous allez mettre, vous savez que même si nous sommes du même camp, du même côté, du même bord politique, vous n'allez pas apprécier cette sortie-là. Vous allez désapprouver ça. Mais les militaires du RDR s'enorgueillissent, se réjouissent et jouissent quand ces personnes-là mettent des panels où il faut mettre que M. Guillaume serait mort. Et quand nous on sort, ils sont, n'est-ce pas, en train de pleurer à chaudes larmes. Et maintenant, demain, nous avons des moralisateurs, des régulateurs, des bons penseurs. Oui, c'est eux qui sont les modérateurs, n'est-ce pas, de la pensée politique. Non, les pro-Soro, ils aiment le coup d'État. Les pro-Soro, c'est eux qui sont les croque-morts. C'est les légistes. C'est eux qui sont en train de déterminer la sécurité. Alors que, chez eux, nous avons légion, cargaison de personnes, des âmes damnées qui versent dans ce domaine-là. Et donc, comme la riposte, elle est proportionnée, eux, ils ne voient pas ce qui se passe dans leur cours. Ils voient, n'est-ce pas, chez le voisin. On ne peut l'admettre. Voilà pourquoi j'ai vu des charges échaudées en train de, n'est-ce pas, de se trémousser en faisant porter, soi-disant, une quelconque sortie de ma part envers eux, alors que je ne suis même pas en train de les lorgner, parce qu'ils ne sont même pas dans ma ligne de mire. Moi, je m'adresse pas à ces personnes-là qui aujourd'hui versent dans une politique pas très sale, qui n'est même pas recommandable. Une politique où on parle, n'est-ce pas, de la mort des messieurs, où ils ont passé tout le temps. Celui qui me met au défi, il sort toutes les vidéos depuis 2018. Je dis bien depuis 2018, depuis maintenant 8 ans. Quand M. Guillaume Soro était aux affaires, celui qui me met au défi, je sors les vidéos depuis le temps jadis. Tout les militants du RDR étaient dans la menace directe, verbale et puis visuelle. Il y a des visuels où il faisait des vidéos en direct pour réclamer sa mort. Et il demandait qu'il faut qu'on le dise. J'ai les vidéos, je les mets au défi. Frères et sœurs, vous qui êtes venus aujourd'hui nouvellement, ne vous unissez pas entre eux et nous. Parce que la connexion vient de nous. La chicotte de papa. Je dis bien depuis 2018, j'ai des preuves avec moi où les militaires du RDR ont appelé ouvertement, visage découvert, à l'assassinat du président Guillaume Soro. Ils l'ont fait avec le président Bédier. Les gars, nous avons de la mémoire. Ne nous laissons pas duper avec aujourd'hui les nouveaux penseurs, avec les instrumentalisés. J'ai dit, j'ai des vidéos avec moi où des militants du RDR à l'époque 2018 ont fait des vidéos appelant
à l'assassinat du président Guillaume Soro, à l'assassinat du président Bédié. Est-ce que c'est bon ou pas? Pourquoi aujourd'hui, en 2026, on veut nous juger? Ne nous jugez pas. Ne nous jugez point. Parce que nous ne sommes pas des sots, nous ne sommes pas idiots. Ne nous jugez pas. Je vous le conseille. Ne nous jugez pas. Et je mets ici quiconque au défi de me dire sous les sons les vidéos, je sors. Si vous êtes sur un panel et quelqu'un dit qu'il veut la vidéo du neveu de Lassine Diaby, laisse Dédé du faire, j'en ai. Si je mets encore au défi d'un certain Ladji qui habite en Arabie Saoudite, qui a fait une vidéo de menace ouverte au président Bédié, je l'ai. Si vous voulez également une vidéo d'un certain Soumaoro en Côte d'Ivoire qui était habillé en bleu, qui a demandé l'assassinat du président Guillaume Soro parce qu'ils ont trop déjà des Ivoiriens, que eux, RDS, ont déjà IB. Qu'est-ce qu'ils attendent pour dire à Guillaume Soro? J'ai la vidéo. Je les mets au défi. Ne vous mêlez pas. Restez loin parce que nous sommes en train de les neutraliser en communication. Et quiconque va se mettre en coalition va perdre ses plumes. Parce qu'ils savent, ils sont obligés d'aller faire des coalitions. Ils sont au pouvoir. Déjà des alliés. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas dupes, sortis comme les RDR comme ça. Les sorciers oublient, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Les sorciers oublient, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Ils nous ont donné le coup de poignard. Nous sommes dans la riposte. Et ils vont prendre, n'est-ce pas, les doses. On n'a pas encore fini, n'est-ce pas, de ratisser. Ne vous mêlez pas. C'est un combat entre eux et nous. Et ils savent de quoi nous sommes capables. Je vais citer beaucoup de... Et j'ai mis aussi au défi, hein, que demain ils sortent pour dire que Soulé montre la vidéo. Et celui qui veut la vidéo, qui me demande, il envoie une inbox. C'est ce que j'ai comme preuve que je vous donne. Mais ce que je n'ai pas, je ne vais pas vous donner. Même l'assassinat de notre camarade Soro Kogno à Korogo, ça a été documenté. Vous-même, vous êtes ici, là. Vous tapez YouTube, Soro Kogno, témoignage. Vous allez voir, il y a un jeune cassé sur une chaise. Il était en prison. Il va vous décrire, à visage découvert, comment Soro Kogno a été assassiné. Frère, je ne suis pas, n'est-ce pas, dans la flagonnerie. Je ne suis pas en train dans la manipulation. Je suis en train de vous dire des choses concrètes et factuelles. Et je vous donne des éléments de preuve. Vous voulez encore quoi de plus? Pour étayer, pour soutenir mes propos. Et je mets ici au défi. Parce qu'il ne peut pas lever ces défis-là. Mais je suis contemporain, je suis témoin des faits que je cite. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est important. Il peut nous caricaturer, il peut nous, n'est-ce pas, dénaturer, il peut débrider nos propos, il peut vraiment, de façon sarcastique, dire non, les procès, non, ils sont finis, le parti est dissous. Parce qu'il ne peut pas discuter avec nous. Parce qu'il sait que nous sommes ceux qui avons des preuves irréfutables, indiscutables, indéniables. Que ces personnes attaquaient le PDCI, qu'ils avaient contraint à Kossi Benjo en exil, Jacques Mangwa, sa mort, ils savent que nous sommes contemporains. Voilà pourquoi ils nous redoutent, ils ont peur de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire, c'est une affaire d'initié. C'est une affaire de bois sacré. Ce n'est pas une affaire de connaissance, d'intellectualisme. Et ce n'est pas une affaire, n'est-ce pas, de doctorat. Ce n'est pas une affaire de NAC. C'est une affaire, n'est-ce pas, de connaissance intrinsèque de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes les témoins de ce qui s'est passé. Il faut dire merci. Comme c'est également une bénédiction. Que tout ce que je viens de citer là, s'est passé devant nous. Et nous avons les preuves. Pourquoi vous voulez rejeter, réfuter les preuves que nous avons en notre position? Pourquoi? Pourquoi il veut manipuler des gens et puis nous caricaturer? Nous faisons passer des pas pour des personnes qui sont armées. Comme l'autre a dit, non, dans les verbes armés. Non, frère. Non, non, non. Je les verbes proportionnés. C'est équivalent. Et d'ailleurs, je n'ai jamais appelé que l'on prenne des armes contre le pouvoir de Alassane Ouattara. Jamais. Mais Mamadou Koulibaly, Mamadou Touré a demandé que l'on prenne des armes contre le pouvoir de Gbagbo Laurent. Donc, moi, je peux dire sur les paris, comme aujourd'hui notre démocratie est confisquée, jeunes Ivoiriens, prenez les armes. Mais je n'ai jamais dit, il y a des jeunes Ivoiriens, à chacun sur les quais. C'est moi qui ai lancé le concept en 2020. Il dit, à chacun sur les quais. Je n'ai pas dit, à chacun sa machette ou son fusil. Il dit, à chacun sur les quais. Je l'ai dit, c'est moi qui ai lancé le concept en 2020. Donc, vraiment, on ne peut pas me tromper. Je suis un vieux briscard. Je suis un vieux de la veille. Je suis quand même un connaisseur, un sachant. On peut quand même ne pas me détrôner. Je vous montre une preuve. Mon Touré a dit. On a compris, merci beaucoup. Mon Touré a dit qu'il faut prendre des armes. On va l'écouter. Parce que vraiment, on peut nous distraire ou travestir notre histoire. Voilà pourquoi je me force à dire à mes frères que nous on doit rester concentrés. Parce que les RDR veulent nous distraire. Et il faut écouter ici cette vidéo-là. Mon Touré, c'est ce qu'il dit. Écoutez-le. C'est des preuves, hein? C'est pas nous qui l'avons dit. Mais aujourd'hui, si Soulé dit non, notre démocratie est confisquée,
nos leaders sont en exil. Ils vont dire non, sous appel, n'est-ce pas, à la sédition, à la révolution et à un coup d'État. Mais eux, ils ont dit qu'ils sont prêts, sans concession, sans état d'âme, à prendre des armes pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont dit en 2011, Manu Touré l'a dit dans une interview. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, la démocratie n'est pas caporalisée? La justice n'est pas aux ordres. Elle n'est pas comme la tour de Pise. Mais disons la vérité. Est-ce que la situation n'est pas délétère? Pire que celle même sous Bédier où ça fait un coup d'État. Mais pourquoi on ne veut pas que l'on puisse décrire, définir, on ne peut pas analyser, mettre les mots sur, n'est-ce pas, sur les mots M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Pourquoi on ne veut pas qu'on fasse ça? On va nous distraire avec des sous-fifs sur des panels. Des gens qui sont payés, des mercenaires de la communication, qui sont pendus sur des panels comme des apanies, des chauves-souris. Et c'est eux qui sont les intellectuels des temps perdus, et c'est eux qui sont les bons penseurs, qui sont des salons feutrés, des salons climatisés, n'est-ce pas, des amphithéâtres. Et ils viennent sur les panels, et ils veulent nous apprendre la théorie, alors que nous sommes de la pratique. C'est de quoi on parle là? On peut nous distraire, hein? Nous on est concentrés. On est très concentrés. C'est pas une affaire de diplomate, hein? Ou de diplômés. Non, non. Ou d'intellect. C'est une affaire de connaissance et de terrain. Allez-y lire le livre, n'est pas, de Sun Tzu, l'art de la guerre. C'est important. Mais d'aucuns pensent que tout est intellectuel. Tout est, comment dire, calcul. Tout est science et fiction. Tout est science et mathématiques. Mais allez-y lire l'art de la guerre de Sun Tzu. Vous allez comprendre. Vous allez vous enseigner. Allez-y lire également les calculs du pouvoir. Vous allez comprendre que pas parce qu'on est parti à l'école, on a l'un crayon et on a eu n'est pas des kilomètres, n'est pas des diplômes. On a eu n'est pas des cantines et des conteneurs de diplômes que l'on n'est pas. On peut s'ériger en beau penseur, en Victor Hugo, en Senghor, en, comment dirais-je, en Amadou Abateba. C'est pas ça, les gars. On continue. Écoutez-y. Écoutez. Allez, cette jeunesse du RHDP, vous êtes prêts à aller jusqu'au quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu... Écoutez, le journaliste dit, quelles sont vos limites au RHDP en 2010? Écoutez la réponse. Il va dire qu'ils sont prêts à prendre des armes. Parce que pour libérer la Côte d'Ivoire, pour la démocratie, est-ce qu'aujourd'hui la démocratie en Côte d'Ivoire? Mais écoutez la réponse de Manu Touré. On lui demande, où êtes-vous prêt à partir? C'est eux aujourd'hui qui vous disent que non, mais les postes vont faire coup d'État. Et on voit des gens se laisser distraire par ces propos-là. Ils se laissent bercer par ces propos farfelus, saugrenus. Non, les postes seront là. Guillaume se fait coup d'État. Et ils sont distraits par ça. On les anime, on les berce avec des fadaises. Les postes seront là, c'est coup d'État. Hein. Vous voyez, ils ne peuvent pas être coup d'État. Oui, Guillaume, ils ont quel choix? Vous voyez, non? Ils veulent faire peur. Alors qu'on n'est même pas dans ces clichés. Nous ne passerons pas par les prismes, par les canaux, par le biais des armes pour atteindre notre objectif. On veut donner la vie, pas ôter la vie. Si M. Guillaume Soro était dans ce canevas, il ne serait pas GPS. Je démissionne. Si M. Guillaume Soro avait pour projet de société et de gouvernement, s'il avait pour offre politique, aller ôter la vie des Ivoiriens, envoyer une escouade, n'est-ce pas, des bataillons, n'est-ce pas, et des régiments, pour aller instaurer, n'est-ce pas, une guérilla sur mon pays, je ne serai pas GPS. Jamais. Pour moi, il faut convaincre, pas vaincre. Voilà pourquoi, avec force et énergie, je n'accepterai jamais les stéréotypes, les étiquettes et les accusations fallacieuses d'hier. Jamais. Et je vais me battre jusqu'à ce que M. Guillaume Soro soit réhabilité. C'est la mission que je me suis donnée. J'ai fait de route. Je n'accepterai jamais. Mais je sais qu'il est victime. Je n'accepterai jamais. Loin des ragots, loin des précis prêchants, des verbiages creux. Jamais. Je n'accepterai d'être manipulé, instrumentalisé. C'est la même qui aujourd'hui sont en train de masturber le passé, le présent et traverser, n'est-ce pas, le futur. Qui sont dans une posture de captation et de conservation du pouvoir d'État. Et par tous les moyens. Vous le savez, n'est-ce pas, comment dirais-je, humblement. Vous le savez très bien. On n'a pas besoin d'aller de faire l'ENA, ou la Sorbonne, pour comprendre que ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est le braquage du pouvoir d'État pour 50 ans. Ils ont défini la date, 50 ans. Le moment, 50 ans. L'année, 50 ans. Ils sont combien d'années? 16 ans.
Il reste 34 ans. Toi qui m'écoutes ici, tu as quel âge? Tu as 52 ans? Ajoute 34 ans. Tu auras 86 ans. Tu m'écoutes ici? Tu as 33 ans. Ajoute combien? 34 ans. Tu as 31 ans. Ajoute 34 ans. Donc, quand tu auras 65 ans, Alassane Ouattara, il va passer de pas à trépas. Longue vie à lui. Ils vont imposer un sous-fif du RDR. Il a fait 20 ans. Et après, il va faire 15 ans. De fils en fils, de génération en génération, une dynastie va s'imposer. Donc toi, tu vas connaître la génération, tu vas connaître le père, les fils et les petits-fils. C'est que tu es un échec. Donc nous, on a quel âge aujourd'hui? Pour certains, vous avez 50 ans, d'autres 52 ans. Il faut ajouter 35 ans, 34 ans encore. Donc nous, on aura des cannes. Pendant qu'on est en train de, n'est-ce pas, de prendre du beau temps avec nos petits-enfants, on est sous encore la domination, prédomination, la gouvernance Ouattara. Mais mieux que le président, il fallait que le président reste au pouvoir. Il fallait que le président reste au pouvoir, et puis on n'avait pas de problème. Il fallait proscrire, bannir. Il ne fallait pas accepter l'alternance démocratique, politique en Côte d'Ivoire. Il fallait laisser le président au pouvoir. Parce que sous Bédi, au fond, on n'a pas de problème. Le pays était calme. Sous Bédi, on n'a pas de problème. Le pays était calme. Donc, bêta, il fallait qu'on laisse sous le pouvoir du PDCI RDA. Donc, nos pères dévanciers ne peuvent pas se battre pour acquérir le multipartisme. Et il y a une ouverture, la création des partis politiques. Et le RDR va nous ramener encore dans une dictature, une autocratie et dans le totalitarisme. Mais attends, on est où là? Vous faites parti État, RATP, parti État. Une confusion totale entre le parti et l'État. Donc, dans quel monde nous sommes? Donc, il fallait laisser le PDC au pouvoir. Si tous nos pères dévanciers, certains ont perdu la vie, ont eu des séquelles, ont perdu leur boulot, ont connu l'exil, pour en arriver là, c'est que nous avons échoué. C'est que nous avons échoué. Il ne faut pas se laisser divertir, distraire par les passionnés du RDR. Parce que eux, leur stratégie, c'est quoi? C'est la perfidie, la roubladise, la manipulation. Parce que n'oubliez pas, allez-y lire l'art de la manipulation. Comment manipuler et connaître la tête des opposants, les opposer les uns les autres, diviser pour mieux régner. Quand le PDCI ne s'attaque pas avec le PPACI, PPACI avec le GPS, GPS avec le FPI, et donc il faut les lire. Nous sommes dans cette configuration de manipulation. Mais d'aucuns n'ont pas compris que l'enjeu n'est pas au sein de nous et en nous. Et la fin du fait, c'est quoi? C'est qu'eux sont au pouvoir. Oui, la fin du fait. Eux sont au pouvoir. Eux, n'est-ce pas, ils boivent le petit lait. Et nous, maintenant, ça déchire. Et pendant ce temps, ils sont en train de préparer 2030. La démocratie, j'ai lu également un livre. Comment fait partie un dictateur, une dictature sans violence? Elle s'est passée en Serbie. Donc, en Grèce, si ma mémoire est bonne, mais c'est le livre qu'on lit parce que pourquoi on veut une transmission pacifique du pouvoir, des actes conventionnels, pour pouvoir éveiller la conscience du peuple. Pas armer le peuple avec des armes, mais avec la prise de conscience. Et donc, parce que nous sommes habilités, nous sommes imprégnés des situations qui ont vraiment, comment dirais-je, touché cet pays. Et donc, on ne va pas verser dans ce cliché qui est le suivant. Cette jeunesse du RHDP, allez jusqu'au quelles sont nos limites. Vous savez, Écoutez. Cette jeunesse du RHDP, vous êtes prêts à aller jusqu'au quelles sont nos limites. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays et partant du continent, si pour la sauvegarde donc, de l'unité nationale, il était important de recourir aux armes, je vous le dis que nous n'hésiterons en aucune manière. C'est pour cela que oui. Écoutez. Mamadou Touré vous dit que pour la démocratie en Côte d'Ivoire, eux, ils n'hésiteront pas à prendre les armes. Ce n'est-ce pas lui, cet oiseau de mauvais augure qui crie, n'est-ce pas, à tout bout de champ, que M. Guillaume se fait coup d'État. Alors que on a vu l'Amérique quitter. La nouvelle doctrine. Et en passant, je vous informe en exclusivité que M. Guillaume Soro sera en direct. Facebook, TikTok, YouTube. Ce 29 août 2026 à 19h temps universel.
21 heures de Paris. Moi, je serais en train de sabrer, n'est-ce pas, un petit, comment dirais-je, une petite bouteille de viande, accompagnée de mon ami, l'homme du cigare. L'homme du cigare. Attendez, je vais mettre cette photo-là. Je vais mettre la photo. Je vais mettre la photo là, qui est là. Elle est là. C'est le, ici. C'est où la photo? Voilà, c'est là. Voilà. Ah non, c'est pas là. Ah oui, je passe pas. 2 secondes, je vais essayer autre chose. Le samedi, voilà, c'est là. Voilà, la photo est là, la date elle est là. Vous voyez? Le samedi. Voilà. Le sabreur de cigares. Le président Bédia a laissé les héritiers. Le samedi, le président Guillaume Soro, une conférence en direct. Toutes les questions seront posées. Samedi. À partir de 21h, temps universel. Non, 19h, temps universel, 21h, heure de Paris. Voilà. Ceux qui ont. Voilà. Ça, c'est la photo. Voilà. Du président Guillaume Soro. Voilà. La pierre rejetée, c'est la pierre recherchée. Voilà. Voilà. L'épicentre, l'alpha et l'oméga. Moi, Nathalie, elle est où? ND, il faut commenter. Il a commencé à amitier des personnes. Il y a les amitiés. J'ai bloqué les personnes. J'ai arrivé à modérateur. Il y a les amitiés. ND, il faut commenter. Il est amitié. Voilà. Parce que là, je commence à voir, mais mon cerveau est en train de venir maintenant. Il faut commenter. D'être amitié. Et te faire une grâce présidentielle. Parce que nous vous allez arriver en modérateur. Voilà, j'en ai beaucoup en modérateur parce que je ne suis pas content. Voilà, allez, vous êtes là, on m'insulte comme du poisson pourri. Il faut commenter, d'être amitié. De te mettre à amitié. Elle est où? Elle n'est pas là. Bon, ton amitié est terminée. J'étais éphémère. Avec une dame de péremption. Moi aussi, je ne veux pas pleurer maintenant. Je commence à vieillir. Hein. Ma vie me dit, papa, tu vieillis maintenant. Bon, attendez, je vais montrer maintenant l'autre photo. L'autre vidéo qui est là. C'est là que je vais terminer. Attends, ma chérie. Voilà. Le président Guillaume Soro a fait une sortie. T'as voté les gars? Non, les gars, frère. Ouais, boss. Ouais, ça c'est chaud. C'est rendez-vous le combien? Le 29. Pendant que lui il est là, on dit à Maouloud, l'autre a disparu. Comme Guillaume sera déjà. J'ai dit, la vidéo avec moi. 4 heures de vidéo. Le militaire du RDR sont en train de saccager, d'insulter, de profaner. C'est-à-dire que les injures les plus insoutenables. Parce que le Messie est sorti. Il met Guillaume sera déjà. J'ai dit, les gars, il n'y a pas plus fou que quelqu'un ici. Ok? Mais ça se limite ici. Hein? Ça se limite ici. Sinon, c'est la fois écrire. Vous mettez Guillaume sera déjà, vous mettez Ouattara. Est-ce que le sang est bon? Voilà. Parce que Ouattara n'est pas mieux que Guillaume Soro. Et Guillaume Soro n'est pas mieux que Alassane Ouattara. Ils sont tous des êtres humains, égaux, devant la loi, le droit et devant Dieu. On ne peut pas piétiner Guillaume Soro, parce que Ouattara est président. Lui qui a sacrifié sa jeunesse pour Ouattara, on peut le sacrifier pour Guillaume, parce que c'est Guillaume Soro, quoi. Vous n'êtes pas comme un paillasson, comme votre serpillère, votre tapis. Les gars, ça ne passera pas. De la même que vous restez à Alassane Ouattara, vous avez l'obligation de rester de Guillaume Soro. Ok? Vous devez le respecter. C'est ça qu'il s'agit. La politique, ce n'est pas la menace. C'est la parole. C'est les arguments. Mais des ensauvagés, là, les animalisés, là, des bestialisés, là, il faut les dire. Les pratiques, n'est-ce pas, de moutons, là, ce n'est pas ça la politique. Il faut les former. Nous, là, on reçoit des formations basiques, élémentaires, pour nous exprimer. Nous ne sommes pas énarques, hein. Nous sommes autodidactes. Mais les phrasés, là, nous ne échappent pas. Hein. Donc, elle dit que nous, on cherche des mots. On va dans les dictionnaires. Non, non, on se cultive. Ce n'est pas proscrit à quelqu'un, ce n'est pas interdit à quelqu'un de se former même à 70 ans ou à 100 ans. Mais si vous êtes des paresseux, des inconditionnés, triomphants et fiefés, hein, vous voulez qu'on fasse ça pour vous? Si vous n'êtes pas des irrécupérables, on fait comme vous. Non, 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 je suis désolé. On n'a pas regardé et qu'il n'est pas un courrier devant moi pour lire. Ça sort comme ça sort. C'est dans mon speaker. C'est ma formation basique, élémentaire, que je vous restitue. Intrinsèquement, je me suis formé sur le tas. Et j'ai appris sur le tas. Et je me suis adapté. Et j'ai vu que j'avais des incohérences, imperfections. Je continue toujours à me corriger. Ceux qui m'ont connu depuis le début, ils savent qu'il y a une amélioration au fur et à mesure dans ma diction, dans mes analyses, dans mes prises de position, dans mes phrasés et également dans mes arguments.
Parce que je trouve que je ne suis pas arrivé au bout. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je lis, j'apprends, je corrige, je calcule, j'enseigne, je me renseigne. C'est comme ça. Parce que le cerveau ne finit jamais d'apprendre. Ben, si vous êtes des paresseux, que voulez-vous qu'il fasse pour vous? Si vous avez des causes perdues, ce n'est pas à moi de me déléguer et de venir vous former, je suis désolé. Parce que moi j'apprends. C'est comme ça au GPS. Non, on se forme. Parce que quand tu as des carences, tu prends au moins le soin. Quand tu sais que tu n'es pas allé loin à l'école, tu prends le soin également d'aller auprès de l'école ou à l'école. C'est important. On peut toujours rattraper les tirs de ces imperfections. Et donc on corrige toujours. Si il y a une dictée, on corrige, tu avais 2 sur 20, on recorrige, tu apprends encore, tu as 3 sur 20, tu as 5 sur 20, au fur et à mesure tu t'améliores. Le 20 se bonifie. L'être humain grandit et prend de l'âge. C'est ainsi, au niveau intellect, au fur et à mesure, cette caboche-là, ce qui est à l'intérieur, c'est le cerveau. Il se bonifie également. Il se perfectionne. Il faut l'alimenter. L'aliment, la nourriture du cerveau, c'est la lecture, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance. Donc nous avons décidé d'être dans la connaissance, de ne pas aller chauffer les bancs des amphithéâtres et puis sortir comme des abrutis, des aliénés, des intellectuels perdus, coupés et décalés de la réalité. C'est pas ça. Les thèses, antithèses et les fadaises de certains sur les panels ne tiennent pas la route face aux réalités que nous décrivons. C'est aussi ça également, la théorie et la pratique. Nous ne sommes pas enseignés, nous enseignons. Parce que nous sommes des pratiquants. Parce que nous avons vécu les faits, les réalités. Nous avons parcouru des années avec la réalité qui nous traverse au gré du vent. Malgré toutes les insanités pondues contre nous, notre personne. Les étiquettes qui sont distribuées à nous autres, instituteurs publics, merconniers, biéquisénistes et autres. Non, c'est parce que malgré tout, et parmi tous, et la fin du fait, c'est que nous sommes les meilleurs, les sangrales. C'est nous, ici, que Jeune Afrique, il y a cela 5 à 6 ans, avait documenté les meilleurs de la toile, les incontournables, les maestros, c'est nous. Parce que nous sommes résilients, courageux, déterminants. Nous avons une conviction idéale, une rectitude sans reproche. C'est nous le Prosoro, la team, la galaxie de la conviction. Parce que s'il y a une galaxie de conviction, de courage, c'est le Prosoro. 7 ans, face au régime Ouattara, il faut le faire. C'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Il faut avoir des cardio. D'autres ont déposé parce qu'ils ne pouvaient pas. Parce que c'est pas tout le monde qui peut. C'est pas tout le monde qui veut. C'est les déterminants, les résilients qui arrivent à atteindre, n'est-ce pas, la terre promise. Elles sont là, nombreuses, les femmes et les hommes, déterminantes et déterminées, convaincues et convaincantes, qui sont là. Never give. Eleonore Kwame, la Lionina, Riri, mon cœur, ma bébé chou, étoile filante. Sans oublier également Fatou, vous êtes nombreuses. Zainab Ayoub, vous êtes très nombreuses. ND, vous tous, ces femmes-là dynamiques, vaillantes, progressistes, anticonformistes, qui battent les pavés. Je suis fier de vous et je vous aime. Parce que vous êtes fortes, vous êtes puissantes, vous êtes des Amazones. Vous ouvrez la voie, vous nous protégez et nous vous protégeons. C'est comme ça la Lyon va se battre pour nourrir pas la famille. Nous on se bat pour protéger la famille. C'est ça qu'il s'agit. Et au GPS, c'est génération un peuple solidaire. Un pour tous et tous pour un. On ne laisse jamais un soldat abattu, un soldat blessé au front. On se bat pour le ramener, n'est-ce pas, dans la tanière. C'est comme ça que nous sommes. Personne ne peut nous défier, nous affronter. Nous sommes la meute de la conviction, la meute de la vision, la meute du courage et la meute, n'est-ce pas, de la détermination. Ils le savent. Ils savent que personne parmi eux peut nous défier en la matière. Le courage n'est pas celui qui porte, n'est-ce pas, les treillis, les sacs au dos et, n'est-ce pas, l'âme en bandoulière, montrer qu'il était un guerrier alors que c'était un tigre en carton. C'est le cardio. Quand il faut, n'est-ce pas, résister face aux intempéries, face aux attaques, face à l'ennemi, face également aux difficultés du terrain. Voilà pourquoi le président Guillaume Soro a dit, même si nous restons 10, nous continuons la marche. Elle sera certes difficile, mais nous allons y arriver. Parce que beaucoup, parmi nos pères dévanciers, ont sacrifié leur vie, leur temps, leur famille, leurs occupations pour atteindre leur objectif. Guillaume Soro pouvait se tremousser, pouvait aller jouir, permettez-moi l'expression, de son temps avec ses camarades, avec ses amis, avec ses proches. Mais elle a dit, je mets dans la balance ma vie, dans la balance ma passion, ma balance mes plaisirs, pour que la Côte d'Ivoire soit débarrassée totalement de l'autocratie, du despotisme et du totalitarisme. C'est dans ça que nous sommes. C'est un combat générationnel qui ne nous appartient pas. Et nous allons léguer à nos enfants. Parce que un jour viendra où tu te poseras la question suivante. Ai-je fait comme il fallait le bon combat? Ai-je transmis à mes enfants et petits-enfants avec honneur, dignité et fidélité et félicité le combat qu'il fallait faire? Est-ce que je l'ai fait? Si tu l'as fait,
c'est avec honneur et dignité que tu partiras la tête reposée. Mais moi, je ne suis pas encore prêt à partir, à laisser ma famille, mes enfants, mes enfants, entre les mains des prédateurs, des prévaricateurs, sans oublier des mafieux, des rasieurs. Je n'accepterai jamais. Le combat, il est perpétuel. On doit l'entamer, nous l'avons entamé, nous allons atteindre notre objectif. N'oubliez jamais que ma question, elle demeure. Est-ce que M. Guillaume Koubafouri Soro, le jour de sa sortie, a adressé un message à la galaxie Mouton, que j'ai baptisé affectueusement FC Mouton, FC Namou. Parce que n'oubliez pas, FC Namou, Namou, de façon intrinsèque définie, c'est la galaxie, j'accepte. Il y a bâton ici, il y a bâton ici, il y a bois ici, il y a bois ici. Il ne fait qu'ils disent oui. On appelle communément les bénis oui. Donc quand quelqu'un ne sait pas dire non, on l'appelle, n'est-ce pas, un béni oui. Donc les FC Namou, en malinqué, elle dit oui oui. Donc je les ai baptisés FC Namou. C'est les partisans, les courtisans, les affidés, les suiveurs, nombrilistes du RDR, le suiveur moutonnier de Alassane Ouattara que j'ai baptisé affectueusement et tendrement FC Namou. Je vais poser la question suivante. Est-ce que le jour que M. Guillaume Soro a fait sa sortie, il y a eu un adressage, il y a eu un faire-part au mouton suiveur, au mouton suiveur, au mouton suiveur. Je vais écouter ça. Voilà pourquoi ma colère et ma rage, elle est démise. Mêlez-vous de vos oignons. Allez chercher, n'est-ce pas, les rabougris. Allez chercher, n'est-ce pas, votre momie, votre sarcophage. Et foutez la paix au président Guillaume Soro. Il n'est pas de votre acabit, de votre trempe, ou bien n'est pas de votre rang. Il est aujourd'hui dans une posture de combattant, combatif. Et aujourd'hui, quelle fierté de le voir en train également de vous malmener en communication. On ne peut pas dire sauver des communications. Parce que toute apparition est un sujet, n'est-ce pas, de d'élucubration, gesticulation et, n'est-ce pas, de baliverne, d'insanité, d'ineptie, d'ânerie et, n'est-ce pas, d'incongruité, de la moutonnerie, de la galaxie FC Namou. On écoute ici. On écoute là. Monsieur le Président, vous écoute. Chers militants de GPS, aujourd'hui est très important pour le mouvement puisque... Merci beaucoup, conseil. Toi, moi, tu travailles. Il y a toi et puis je vais vous donner des cadeaux. Est-ce qu'on peut donner des cadeaux? Je vais vous donner des cadeaux ici. Il y a toi et puis Soro Diva. Vous deux là. Non, vous faites le dollar du boulot. Tous les modérateurs là, c'est même pas la peine. Attends, il pense qu'il y en a encore. Je vais les enlever tous. Parce qu'ils n'ont rien foutu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Comme modérateur. Attends. Je les enlever tous. Ils n'ont rien foutu. On vient m'insulter des moutons d'hier, ils viennent m'insulter. Ils sont là et puis ils ne foutent rien. Hein? Attends. Attendez. Voilà. Voilà. Ah, dans le monsieur là, non. Adama. Ah. Attends, il me met là. Non, attends, oui. Attends, j'ai nettoyé, j'ai enlevé tous. Attends, il y a encore qui encore? Attends, ils sont là. Ah, non, j'ai fait un nettoyage de modérateur aujourd'hui. Le KGB, on combat à sauter. Ils sont les modérateurs là. Ah. Non, la prochaine ils vont bien travailler, mon frère. Mais celle-là fait quoi ici comme modérateur? C'est qui ça? Tim, c'est qui ça encore? Mais attends. Allez, sautez. Ah. Donc comment ils sont comme ça la nuit? Elle va modérateur. Écoutez. Chers militants de GPS, aujourd'hui est un jour important pour notre mouvement puisque nous allons à la conférence nationale d'expression citoyenne pour statuer, pour délibérer sur les textes fondateurs de notre mouvement. Voilà. Mais Guillaume Soro Koubafouri, président de GPS, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux militants du GPS. Bon, pourquoi maintenant les militants du RADP insultent sa mère, insultent son père, disent qu'il est mort, Ils mettent photo. Il dit Guillaume sera Dia. J'ai monté la vidéo, hein. Elle est là. J'ai monté la vidéo. Je dis que Guillaume sera Dia. Et je vais balayer toutes les spéculations de certains qui veulent faire, n'est-ce pas, de la visibilité sur mon dos. Les gars, quand on enterre quelqu'un là, on ne déterre pas. On ne déterre pas. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Que d'aucuns ne viennent pas, c'est parce que veut chercher visibilité sur les, venir frotter sur moi. Non, s'il vous plaît.
laissez ça. Je montrerai à vous ici ceux qui sont aujourd'hui cancérigènes, toxiques au RDR. Ceux qui veulent faire la récupération là, mais ils ne sont pas le sujet. Ils ne sont pas le sujet. Parce qu'ils n'ont jamais été le sujet. Et ils ne seront jamais le sujet. Sur quelle base? Ben, j'ai vu des capsules, des gens raconter, n'est-ce pas, des balivernes. Où ces personnes ne sont même pas invitées. Parce qu'on veut tirer la couverture de son côté. Je monte ici encore une fois de plus. C'est important. Pour qu'on mette les pendules à l'heure, l'église au centre du village. Ne vous laissez pas distraire. Contrairement à certains, on ne va pas verser dans certaines situations. Ils sont là, ils m'écoutent, ils ne vont pas dormir. Parce que eux, ils passent leur temps à mes pieds. Ils passent leur temps à mes pieds. Ils passent leur temps à me chercher. Parce qu'ils n'ont pas de vie sans la vie de sous les paris. Là, je suis à tel là. Et je suis au restaurant. Quand ils dorment là, nous on bosse. Oui, c'est pas un débat. Et il y a les uns et les autres. La vie là, les mains là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a les uns et les autres. Il y a les uns et les autres. Et quand d'autres dorment, d'autres travaillent. C'est pas tout on parle. L'argent ne fait pas de bruit. Et quand moi je dors là, et ils bossent, et ils cassent béton. C'est pas pareil. Il y en a qui sont nés, qui sont des princes. Il y en a qui sont nés là, ils sont des princes. Il y en a qui sont nés pour gouverner, d'autres sont nés pour diriger, d'autres sont nés pour être boss. Moi je suis né pour être boss. Voilà. N'en déplaise à eux. Et nous sommes nés pour être boss, nous sommes des élus. Et vous êtes des élus. Voilà. Et boss en tous les niveaux. Que ce soit ménage, sécurité, parce que vous voulez vous voyez loin. Vous n'êtes pas des gougnons. Dès que vous levez à 5 h du matin, des femmes de ménage, agents de sécurité, qui ont une vision, qui ont une vue claire, qui ne sont pas dans la fumisterie, dans, comment dirais-je, dans la jalousie, qui sont en train de lorgner la vie des uns et des autres, des rageux, des grincheux. C'est pas pareil. Il y en a qui ont une vision et qui ont la main de Dieu sur eux. Et personne ne peut enlever ça sur eux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les uns et les autres. Dieu le dit avec force. Avec forte énergie. C'est pas pareil. Il faut le dire à tes clients. Il y en a qui sont nés pour gouverner. Il y en a qui sont nés pour présider. Il y en a qui sont nés comme le prince du Maroc. Le roi Mohamed c'est là. Mais c'est lui qui va diriger après. Il y en a qui sont nés toute la vie là. Les gens travaillent pour eux. Il y en a qui sont les élus. Il y en a qui sont les héros. Il y en a qui sont pas les sacralisés. Dans la vie là, quand Dieu t'a oint, personne ne peut te descendre. Vous allez crier, vociférer, jacasser. Vous ne pouvez pas atteindre mes semelles. Vous ne pouvez pas. ATC. Parce que où j'ai mis la barre là, vous ne pouvez pas atteindre ça. Je suis trop devant. C'est les minces. C'est les minces. Vous êtes trop petit dans ça. Il y en a qui bossent dur. Ça c'est forcé. Il y en a là, TikTok là, c'est esprit, c'est la science. TikTok là que vous voyez là. Ils innovent tous les jours. Quand tu as envoyé Lyon là, c'est 300 € là. Et ils prennent 150 €, 200 €. Et ils gagnent jeton dedans. Deliveroo là, et ils gagnent jeton dedans. Facebook, ils gagnent jeton. Instagram. Le gars de Facebook là, il dort et puis il a milliards. Pas se lever pour dire je suis au travail. C'est vous là, c'est des fainéants. Je suis au travail. Où est-ce que je suis au travail? Moi, caméra. Champion, c'est zéro. Pas ton split à manger puis t'as dormi. Ils sont les boss là, footballeurs là, quand ils vont au terrain là, ils courent 40 minutes. Il a millions par mois. Ici, quand c'est millions. Il transpire seulement, il a millions. Tennisman, il transpire, il a millions. Oui. Intellectuel, ingénieur, ordinateur, il a millions. C'est important. C'est les tonneaux vides là. Moi, je suis au boulot, hein. Et je suis au boulot. Vous ne travaillez pas. Ah bon? Tu nourris qui? Tu peux nourrir de qui? De personne. De personne. Chacun vit sa vie. Mais, de que chacun vit sa vie là, chacun a son niveau. Chacun a son niveau. Mais c'est, je vois les gens, allez-y travailler. Mais vous payez une maison de qui? Vous mangez, vous nourrissez l'enfant de qui? Les gens de quoi on parle, mais on va attendre un jour pour parler. Un jour pour parler, pas maintenant. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais Dieu a fait un jour que mes enfants ont fréquenté les plus meilleures écoles de France. Les plus meilleures écoles de France, privées. Parce qu'en France, il y a l'école privée et l'école publique. Mais Dieu a fait grâce que mes enfants là ont fréquenté dans l'école privée. Je dis bien, Dieu a fait grâce que mes enfants ont fréquenté dans l'école privée. Je répète encore, dans l'école privée. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que l'école publique, là, on y va.
Mais tu prends ton enfant dans l'école publique, tu vas dans l'école privée, là. Il faut payer. Pendant que vous criez, vous chialez, là, d'autres avancent. D'autres avancent. C'est le parcours. Pour mon papa, il faut laisser. Il faut laisser. Un jour viendra, Inch'Allah. Parce qu'on ne peut pas tout. On ne peut pas tout. Il faut que Dieu nous avance. Avançons. Avançons. Tant qu'on marche là, on ne finit jamais pas de lancer la main, les bras. Avançons. C'est la fin qui détermine pas le moyen. Avançons. Mais le bruit de certains là, vous les dites, donc c'est calmé. Donc à pardonner. Quoi ça va aller. Voilà. La vie là n'est rien. La vie là, c'est rien. On se bat pour tout. L'or, diamant, argent, mari, femme, voiture, maison. Mais on partira avec rien. On est en concurrence avec personne. On se bat contre la mort, c'est tout. Merci mon cœur. Oh, comment tu vas? Oh, je vais même t'appeler même. Oh là là, je t'ai oublié mon cœur. Tu vois, on se bat pour tout. Mais on part avec zéro. C'est ça, je ne pas blesse. Ok? Vous qui travaillez beaucoup là, vous mettez vos vidéos à tout le monde. Je travaille beaucoup. On travaille à telle heure. Non, c'est l'heure à 4 h du matin. On se lève à 8 h. Je suis au boulot, hein? Je suis au travail. Je suis au travail. C'est du bruit. C'est du bruit. C'est du bruit. Il y en a qui travaillent 4 heures. 4 heures par jour. Fin du mois, il y a pratiquement 15 000 à 20 000 euros. Il y en a qui travaillent même 20 heures par mois. Comme ceux qui travaillent à la télévision, là. Les présentateurs, là. Mais ils ont des milliers d'euros par mois. Cyril Hanouna, c'est un millionnaire en euros. Cyril Hanouna, il est animateur en France. Il est millionnaire en euros. Cyril Hanouna, il est millionnaire en euros. C'est-à-dire que lui, il vient à la télévision, il fait émission. C'est préenregistré. Ils font 2 heures, 3 heures. Mais Cyril Hanouna, il marche avec un gars en France. Voilà. Il n'a pas de diplôme. Et voilà, c'est ça qu'il s'agit. C'est un boss. Ah oui! C'est les blaireaux là qui pensent que quand on se lève, on veut caméra. Non, non, non. Et je suis au boulot. Mais Cyril Hanouna, il dit qu'il est au boulot. Son compte bancaire est plein. Et puis, il a la bourse là. Il a payé des marchés, des parts. Donc, quand la cote du pétrole monte, de l'or monte là, lui là, il gagne l'argent. Il a mis pratiquement 200 000 euros ou 100 000 euros là-bas. Quand ça monte comme ça là, chaque semaine, il y a pratiquement 1000 euros ou 2000 euros, ça monte. Son argent est là-bas. Au camp, ça travaille. Il a placé de l'argent comme ça. Cyril Hanouna, il est millionnaire, mais il est animateur de télévision. Donc tu peux être TikToker et puis tu es millionnaire. Il y a des TikTokers qui sont millionnaires. Il y a des Facebookers, YouTubers qui sont millionnaires. C'est les décélébrés qui croient qu'on ne peut pas faire l'argent avec les réseaux sociaux. Notre frère sénégalais, il est millionnaire. Lui qui fait les gestes là, il est millionnaire. Non, faux. Il fait les signes comme ça, il est millionnaire. Mais quand tu vois, moi je suis au boulot, hein. Allez-y travailler. Ah bon? Ah bon? Travailler pour qui? Pour toi? Pour qui? Est-ce qu'on t'a dit que non, qu'on manque de loyer à payer? Ou bien, ils sont complexés en fait. Ils sont au boulot, ils sont au travail. Mais ils vont montrer aux gens que lui il travaille. Il travaille où? Donc ça ne vaut même pas 2000 euros. Alors que quelqu'un se lève là, en journée là, avec ses actions en bourse là, il a pratiquement près de 5000 euros. C'est-à-dire que la semaine là, lui là, avec son business, il a pratiquement 5000 euros par semaine. Quelqu'un se lève comme ça, il a pratiquement 5000 euros par jour, parce qu'il a la laverie, les business, et sur le site. Toi, tu cours pour 2000 euros, et puis toi, tu parles beaucoup. Et je suis au boulot, hein, et je suis au boulot, et puis tu parles beaucoup. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. On a décidé de ne pas de marcher doucement, calmement, mais être très dur et ferme. Est-ce que le son est bon? Ferme. Quand les RDR vont écrire Guillaume sera Adja, chers frères et sœurs de GPS, vous qui voulez, ce n'est pas une injonction, hein, écrivez aussi Ouattara Adja, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas le monopole de la bêtise. Si j'écris Guillaume sera Adja, comme ils ont écrit là, je vais vous montrer la preuve. Écrivez Ouattara Adja. Et puis il n'y a rien. Parce que les cas du RDR voient ça aussi. C'est à la guerre comme à la guerre. Ils écrivent Guillaume sera Adja et que Ouattara là, la momie est Adja. Il est mieux que qui? Alassane Ouattara est mieux que qui? Je veux savoir, il est mieux que qui? Est-ce que c'est lui qui chie et puis on mange? Non, non. Il n'est pas au-dessus d'un être humain. Alassane Ouattara était un ancien spermatozoïde et un futur cadavre comme nous tous. Si l'écrit Guillaume sera Adja, écrivez Alassane Ouattara Adja. Vous prenez TBO, vous TBO il a Adja. C'est tout. C'est eux qui sont au pouvoir. Des médiocres, des nuls. Ils sont au pouvoir, ils sont même incapables de faire la politique propre. Voilà comment dire mon gars. De faire la politique propre. Des misérables comme ça. C'est eux qui vont mettre Assimi Adja. Il faut inciter un peu de l'AIS. C'est eux qui sont dans ça. On peut vous laisser. Hein?
Je suis désolé. Il fait que Guillaume Soro a déjà, il faut mettre Ouattara dans le cercueil, il faut dire qu'il a déjà. Moi, j'ai jamais aimé ça. Mais depuis que Guillaume Soro est sorti là, sa mère a insulté, son père a insulté, il est mort, il est comme si. J'ai les vidéos avec moi. Ils ont écrit Guillaume Soro a déjà, tout le monde monte. Il monte. Chacun donne sa part. N'est-ce pas, de Bassou, l'autre monte. Il est comme si. Il est mort. Attends, écoutez un peu, écoutez un peu. Parce qu'après, ils accusent les autres. Non, c'est faux, ainsi de suite. Mais ils sont pires, ces démons-là. Ils sont pires, ces gens-là. Écoutez, écoutez, ils sont là, écoutez. On les voit nulle part. Ils ont vu comment ils expliquent. Écoutez. Moi, je résume dans leur histoire des solos là. Écoutez. Parce qu'il y a des personnes sur la toile, quand on s'est fait de l'argent avec l'image du solo. En réalité, solo n'est plus là. Donc, ce que vous avez dit là, on a considéré solo à chaque fête de l'indépendance, il sort, il fait sa discours à la nation. Là, ça fait quelques années quand même, on ne le voit plus. On est bien d'accord. On ne le voit nulle part. Ça se fait bien. Les groupes des solos disparus là, comme ils savent que en parlant des solos, en diffamant sur le pouvoir en place, par l'image des solos, ils se font de l'argent sur les différents réseaux. Donc ils continuent dans ça, c'est tout. C'est un marché qu'ils ont créé, ils sont en train de nourrir celui-là. Attendez. Vous avez écouté, non? Vous avez dit quoi sur le Paris, non? Vous avez entendu ou pas? Est-ce que vous avez écouté? Il dit les groupes des solos de Paris. On s'est fait de l'argent. Quel argent? C'est-à-dire qu'ils sont tellement cons. Quel argent on s'est fait? Moi, je veux savoir. Quel argent on s'est fait? Quel argent on s'est fait? Moi, je veux savoir. Malika, comment tu vas? Appelle-moi après, s'il te plaît. Merci beaucoup, ma personne. Quel argent on s'est fait? Moi, je veux savoir. Quel argent on s'est fait? Les coups de sur les Paris se font de l'argent. Quel argent on s'est fait? Sortez-moi un virement de M. Guillaume Soro sur les Paris. Moi, je suis en France, hein. Tous les services de renseignement me suivent. Hein. Attention, moi je ne suis pas con. Ils savent où je vais. Ils savent ce que j'ai fait. Donc s'ils voient que je suis dans quelque chose là, ils vont me mettre la main dessus. Mais ils savent que je suis dans rien. Ah oui, moi je ne suis pas dupe. Moi là j'ai entreprise. Moi j'ai entreprise. Les gens veulent qu'on parle, on met notre vie sur la toile. Ils veulent qu'on mette notre vie sur la toile. Moi j'ai créé entreprise depuis 2007. J'ai mis en veille, je crée. Moi, j'innove. Moi, je suis un créateur. Hein? Moi, je paye une somme en France. Je paye un charge en France. Est-ce que c'est tout on doit dire? Mais il fait s'asseoir, qui gagne, on gagne quel argent? Guillaume Soro qui est aujourd'hui dans le problème là, il va prendre l'argent pour donner à qui? Moi, je veux savoir ça. C'est la partie là même que je ne comprends pas. Ceux qui vous ont rejoint là, il faut leur poser la question. Guillaume Soro les virait combien par mois? Il faut leur poser la question. Ceux qui vous ont rejoint là, il faut leur demander. Ah, quand vous n'êtes plus avec Guillaume Soro là, pour nous dire, si vous les gagnez combien par mois? Parce que là, vous allez comprendre, mais vous êtes des menteurs. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y en a pas, c'est pas vrai. Il n'y en a pas. Attends, 2 secondes. J'ai dit, hein, ceux qui vous ont rejoint là, depuis longtemps là, à commencer par Zoulou de Bouka, pardon. Oh là là, mon téléphone est tombé, je suis allé en chaleur. Voilà. Ceux qui vous ont rejoint là, il faut leur poser la question. Ah, Joe, champion. Comme vous, toi là, l'imbécile qui est avec sur les panels là, il dit non, on gagne là-dedans, là des Soro là. Ok. Maintenant, il faut demander à ceux qui vous ont rejoint là, que bon, quand vous n'êtes plus à Soro là, dites-nous comment vous gagnez là-bas. Attends, je vais me ici. C'est bon, voilà, je vais me ici. Donc, il faut leur demander. Il faut dire, bon, vous n'êtes plus à Soro maintenant, combien on vous virer par mois? Il faut leur poser la question. Des abrutis. Il y en a qui nous ont quittés ça avec vous. Il faut leur poser la question. Combien Guillaume Soro donnait par mois? Et puis, ils ont laissé son parti. Il faut leur poser la question. Chaque mois, les virements. Il faut leur poser la question. Vous n'avez pas honte, quoi. Vous n'avez pas honte. J'ai dit, il faut leur poser la question. C'est celui qui dit ça. Que combien Guillaume Soro donnait par mois? Pourquoi on sort de ce communicant? Il faut être, c'est pas vrai. Il n'y a pas un garçon parmi vous là, qui va dire que Guillaume Soro donnait l'argent à qui que ce soit. Il n'y en a pas. C'est pas vrai. Si il joue sur le Coran, il va mourir. Si il joue sur la Bible, il va mourir. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Allah, Coran avec la Bible. Ça n'a jamais existé. C'est vous. Vous pensez qu'on suit Guillaume Soro parce que... Non, j'ai dit. Il y en a qui vous ont rejoint là. Il faut les demander. Il faut les demander. Pour le sous les dire. Guillaume Soro vous donnait combien par mois? Il faut leur poser la question. Puisqu'il y en a qui sont là-bas, ils prétendent qu'eux étaient les champions, non?
faudrait dire, comme eux étaient les champions, c'est comme un Guillaume Soro virait et puis ils donnaient aux gens. Zéro. Est-ce que le son est bon? J'ai dit bien zéro. Des vanipiers comme ça, vous voulez manger au RDR, vous asseyez sur panel que non, on mange derrière Guillaume Soro. Vous êtes malade. Pas d'imbéciles là. Vous êtes vraiment malade. J'ai dit, il faut poser la question à certains des ex-camarades qui vous ont rejoint. Il faut poser la question à mon grand frère Zoro de Bogota. C'est lui ce qu'il peut citer. J'ai tellement de respect pour lui. Pose la question, combien Guillaume Soro vous donnez par mois? Pose la question, combien les cadres vous donnez par mois? Il faut faire par extension. Parce qu'il faut dire Guillaume Soro et puis tu mets par extension. Mais c'est important, hein? Par extension. Par mois, vous avez combien? Vous parlez que ça n'a fait d'argent? Vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez absolument rien compris. Moi là, quand il brille comme ça, c'est ma fidélité. C'est ma conviction. Oui. C'est pour ça que les gens m'aiment. Voilà. C'est ma constance. C'est pour ça. Mais quelqu'un qui est comme essuie-glace, il est à gauche, il est à droite, il est devant, il est derrière. Tu sais pas où? J'ai dit, il faut poser la question là-bas. Maintenant, tu dis que sur les paris, a des relations. Mais les relations là, ça se tisse avec la fidélité. Et je dis bien avec la fidélité. Mais quand tu es quelqu'un qui est ambivalent, tu es un homme irresponsable, indigne, lâche, comment on peut te faire confiance et puis être fidèle à toi? Si aujourd'hui, des autorités de certains pays me font confiance, c'est parce qu'elles savent que c'est un homme qui est vrai. Il est droit à ses bottes. Il ne change pas. Il ne change pas. Je suis droit dans mes bottes. Ah, c'est là, non? C'est là. Jamais. J'ai mon combat panafricain, qui est un combat transversal, le combat n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez, droit dans mes bottes. Quelqu'un qui est là-bas demain, après demain, il est là-bas à gauche, tu vas où? Une relation, n'est-ce pas, elle se tisse, elle s'alimente, elle s'entretient. Mais une relation qui est une personne qui est clopante, mais tu vas où avec ça? J'ai dit, je vous mets au défi. Vous dites sur le panel ici là que non, parce que Soro donne l'argent. En 7 ans là, il faut demander Soro à donner combien? À qui, quand et où? Moi, je vous mets au défi. Soro qui va fournir Guillaume, le président de GPS, a fait virement, a payé qui, quand et où? Moi, je vous lance le défi. Et qui prenait l'argent et qui donnait à qui? Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir se dire ça. J'entends les gens parler, hein. Mais bon, je n'ai pas envie de parler souvent. Mais j'ai parlé un jour. J'ai parlé un jour. Et je vais gâter le coin. Les gens parlent beaucoup. Je regarde puis j'observe. Moi, je vais parler un petit peu avec KGB cet après-midi. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais c'est pas bon. Il parle beaucoup. Pour ne absolument rien dire. Mais si moi je joue ma bouche, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'ai le réflexe et l'instinct n'est-ce pas, du sphinx. Mais quand je te surprends, c'est pas bon. Quand tu es frappé ton ennemi, tu le frappes de face ou, n'est-ce pas, dans le flanc. Et le flanc est dangereux. Parce que c'est l'effet surprise. La patte, n'est-ce pas, de la mort. Et en communication, c'est ça. L'effet surprise est très dangereux. Et donc, je l'ai employé et je sais. Quand je vais, tu vas comprendre ce que je veux dire. Donc, souvent, là, j'ai pu me taire. J'ai dit, j'ai mis au défi. Quiconque peut sortir, dire que M. Guillaume qui va fournir Soro vit de l'argent à des communicants ou paye des communicants lui-même ou bien via quelqu'un. Ça n'a jamais existé. Moi, je n'ai jamais reçu ça. Si ça existait, comme dans mon argent. Comme dans mon argent. Si je croise un aîné, que j'ai croisé, un frère, pardon, un aîné, oui, un an ou 2 ans, assuré, voici 300 €, voici 200 € ton carburant. Je pense que, ou acheter un téléphone, c'est pour toi. Je pense que on ne va pas extrapoler. Si je croise également, une personne dit, ah, mon fils, je t'aime beaucoup, hein. Voici 1000 €, c'est pour toi. On te fait un cadeau. Mais je prends. Mais M. Guillaume Soro, j'ai dit bien, M. Guillaume qui va fournir Soro, m'a remis de l'argent. Moyennant ma conviction, mon combat, je trouve que c'est de la corruption. C'est de la corruption. Parce que je n'ai pas épousé son combat, moyen de l'argent. Parce que M. Guillaume Soro a un service de communication. Oui, n'oubliez pas, il y a des personnes qui sont payées pour la tâche. Et je suis un activiste. Et donc, M. Guillaume Soro n'a pas me payer. Mais non, ça il m'embauche. Et là, j'ai un salaire par mois. Et là, on se comprend. Il me signe un contrat, M. Traoré Suleiman, telle date, il y a un contrat qui est signé. Chaque mois, j'ai mon contrat. J'ai mon salaire qui passe, je suis d'accord. Mais les affabulations, les énormités qui sont débitées par des individus carents, en décadence, pour ne pas dire
les individus n'est pas déchus, mais n'ont aucune valeur. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à la tâche, à la communication aujourd'hui, les interviews du président Guillaume, ce n'est pas sur les paniers. Parce qu'ils sont payés pour ça. Donc moi je veux savoir la fiche de paye. Je n'ai pas un contrat avec M. Guillaume Soro, ni avec les GPS. C'est du bénévolat. Maintenant si ça plaît à une personne, pas de M. Guillaume Soro, qui me fait un cadeau, ou bien un militant, ou une militante qui me fait un cadeau, ah Soulé, voici tel c'est pour toi, KGB, voici tel c'est pour toi, mais c'est bienvenu. Mais jamais de la vie, jamais M. Guillaume Soro n'a fait un virement sur le pari, m'a donné pour dire M. Traoré, chaque fin du mois, ouais, telle somme, ni par intermédiaire, ni lui-même. Donc ceux qui sont avec vous là, vous les demandez où? Ça fait maintenant 7 ans, on a eu M. Guillaume Soro. L'argent qui filait là, c'est pas ça. Qui prenait ça? Chaque fin du mois, qui partageait, qui appelait Amel Konaté, Iba à la chance, qui appelait Nina la Lyon, qui appelait Étoile Filant, qui appelait KGB, qui appelait La Guêpe, qui appelait Eleanor, vous dites bon, voici la fin du mois, hein. Voici. Qui était commis à cela? Moi je veux savoir. Je vais aussi au défi, hein. Comme ils disent, il n'y en a pas. Monté. Sousou de Garamba. Demandez maintenant, qui venait dire à Sousou, voici l'argent. Voilà, M. Guillaume sera payé. Bon, pour toi, c'est 500 €. Hein. Ok, sous la prix. Zouzou, toi, c'est 500 €. Hein, sous la prix. 1500 €. Ok. Toi, jour de Bogota, toi, c'est 1500 €. Ok. Quand nous sortons les cahiers, Nina, toi, tu as 1500 €. Eleanor, tu avais telle somme. Bon, quand nous sortons les cahiers, les gens racontent des bobards. Ils racontent des incongruités. Ils sont payés par-ci, par-là. Moi, je rigole. Et pour eux, tout le monde est marchandable. Tout le monde est prostitué, tout le monde est bordélique, tout le monde est vendable, tout le monde est trocable, tout le monde est échangeable, moyennant, n'est-ce pas, des billets de banque. Ils sont dans une conception complètement barjo. C'est-à-dire que pour eux, là, tout rime, tout, n'est-ce pas, se limite à l'argent. Donc, quand il n'y a pas l'argent, il y en a qui sont frustrés. Ce sont les paris qu'on entretient. Ah bon? Où et quand? C'est une injure. Bon, M. Guillaume Soro, là-haut, lui, il a ses problèmes. Il va m'entretenir. J'ai 2 abonnements. Ce qui est bon, c'est que tout est enregistré. Et tous mes téléphones, là, tout est là. Et je sais d'accord où je suis abonné. Quel opérateur. Mais ils savent déjà, tous les paiements se font dans mon compte bancaire. Tout se fait dans mon compte bancaire. Donc, quand vous dites des grossièretés, là, mais il y a des enquêtes, là, mais c'est des imbéciles. Hein? Ils savent que c'est des imbécilités. Parce que moi, je me téléphone que ça là, c'est mes abonnements. Quelqu'un m'a dit non, ils sont payés. Ah bon? Par qui? C'est Guillaume Soro. Ils vont regarder. Et puis ils regardent, parce que quand je bouge là, il y a ce qu'on appelle le GPS. Localisation. Donc, la police, les services de renseignement savent où je tourne. Ils savent où je vais. Ils connaissent mes mouvements. Donc, ils savent que je suis pas dans Urugu. Donc, les gens pensent qu'on est dans un monde de bisounours où on fait tout et n'importe quoi. Alors que, mais partout, les actes que tu poses, mais ils voient tout. Les caméras sont partout. Tu vois ils voient tout. Donc, je ne sais pas dans quelle mentalité, je ne sais pas où ils se croient. Et pour eux, là, bon, on est là, l'argent vient sur le paris. Moi, je suis sidéré. Quand j'entends que M. Guillaume Soro nous paierait, comme l'imbécile l'a dit, si c'est pas d'elle, que c'est que M. Guillaume Soro a déjà. Donc, je vous ai lancé un défi de relever. Comme vous, aujourd'hui, vous avez des panels, vous avez des gens qui nous ont rejoints, pardon, pour vos convictions et pour une nouvelle conviction. Et donc, par respect pour ces personnes-là, il faut les poser la question, ah, par mois, vous recevez combien? Parce que, ayez quand même la décence d'expurger, n'est-ce pas, ce débat-là. Vous dites non, ah, vraiment, non, c'est trop, vous étiez là-bas, vous avez tiré là-bas, mais c'est comment les gars, on paye combien par mois? Posez-moi la question, bien. Ou bien, vous n'avez pas le courage? Posez-moi la question. Il n'y a pas un qui vous dit qu'il était payé. Mais, de quel peut être proche d'un cadre? Moi, Afoussi, ma mère là, c'est ma mère. Et je peux voir, il y a un tel autre qui peut être proche de moi. Quand je le vois, ah, mon fils, j'ai 100 € pour toi. Pas ton cabinet avec ça. Ou bien l'homme dit, bon, tiens, voici même 200 € pour toi, ou voici un téléphone. Ce n'est pas synonyme de salaire. Mais c'est un cadeau qu'on t'offre. Maintenant, si ça dépassait ça, où il y a des paiements, où il y a des virements, où chaque mois, vraiment, on vient, champion, voici 2000 €, c'est pour toi, 2000 € pour Ibra, 2000 € pour Ahmed, 2000 € pour KGB, Bounina, comme ils sortent les cahiers.
Et si moi, j'aurais détourné ça avec quelqu'un en complicité, et puis j'ai pris, il dit bon, toi et moi, partagez l'argent, hein, oubliez les autres là. Quand nous sortent le jour, quand et où. Ça n'a jamais existé. C'est que des mensonges. Ça n'a absolument jamais existé. Voilà pourquoi quand vous parlez là, moi je ne vous réponds pas. Je ne vous réponds pas parce que vous ne racontez pas que des bobards. Bon, vous voulez que passe comment? Des gens qui ne répondent pas des inepties. Tu es assis sur le panel ici, voilà ce que tu racontes. Écoute. Ils se font de l'argent sur les différents réseaux. Donc ils continuent dans ça, c'est tout. C'est un marché qu'ils ont créé, ils sont en train de nourrir celui-là. Voilà, écoutez, ces imbéciles là. Voilà. Par l'image des chevaux, ils se font de l'argent sur les différents réseaux. Donc ils continuent dans ça, c'est tout. C'est un marché qu'ils ont créé, ils sont en train de nourrir celui-là. Tu n'as pas compris. Quand celui qui a le carte bleue de Soro Guillaume, tant qu'il va se faire l'argent, il va venir mentir. Voilà. C'est cadet. Voilà, ouais. Ouais, des idiots comme ça. Quand c'est cadet qui a la carte bleue de Soro. Ah, Seigneur, vraiment de Dieu. On peut être bête comme ça là. C'est cadet de la Soba qui a la carte bleue de Soro Guillaume. Bon, vous voyez des gens comme ça, des illuminés, des gens perdus. Ils sont assis sur le panel et ils font le monde à leur manière. Donc, cadet à la carte bleue de Soro Guillaume, c'est lui maintenant qui paye les gens. Le monde est facile comme ça. Hein? Vous voyez dans quoi on est? Ils sont dans les grains. Merci beaucoup, mon frère. Ils sont dans un grain. Ah, attends, je vais t'enlever comme modérateur. Bon, je vais t'amitier. Là, c'est mon frère, ça. Je ne suis pas content de vous tous là. Il y a amitié, mon frère. Il n'y a pas qui se passe contre moi. Mon frère. Attends. Eh, ça va être d'abord levé où? Vous tous là. Attends, je vais d'abord mettre d'abord ce que j'avais enlevé et puis après j'ai ajouté Ibrahim. Parce que j'avais. Attends, j'ai mon frère. Voilà. Oui, je vais te mettre. Non, je vais te mettre d'abord. J'ai enlevé beaucoup de personnes. Je les ai enlevées. Je les ai enlevées parce qu'on m'a insulté ici. Vous n'étiez pas là. Donc, je suis très en colère contre vous. Je suis très fâché. On m'a insulté ici. Vous n'étiez pas là. On m'a laminé. Vous n'étiez pas là. Donc, ma colère là, je voulais tous retirer. Et m'a dit, je vais te rajouter mon cœur. Et je suis passé contre vous. Je vais tous enlever. On m'a insulté ici. Vous n'étiez pas là. Donc, comme vous n'êtes pas là, maintenant, vous êtes tous divorcés. Vous êtes tous enlevés. Donc, au fur et à mesure, je vais vous amnistier. Vous voulez grâce présidentielle, vous êtes amnistier. Grâce présidentielle ou amnistier. On m'insulte ici, vous n'êtes pas là. On fait comment? On m'insulte. Vous n'êtes pas là. Les moutons. On m'insulte, on fait tout. J'ai dit, mais où sont les modérateurs? On met Biama, on met Biama. Moi, je vous Biama. Voilà. Donc, j'ai invité tout le monde. Voilà. Et j'ai regardé, il y en a qui n'étaient pas là. Ils n'étaient pas connectés. Eux, j'ai laissé. Je pense qu'il y a 5 ou 6 là. J'ai laissé sur 25. Mais les autres là, vous êtes tous connectés. Qui parle tout le monde. Je voulais tous enlever. Voilà. Je ne suis pas content de vous. Attends, Emma. Voilà. Emma Emmanuela. Un modérateur, modératrice, parce que je ne suis pas content. Voilà. Voilà. Je t'ai remis. La prochaine fois, il y a grâce présidentielle et puis à Messi. Bon, il va. Ils se font de l'argent sur les différents réseaux. Donc, non, c'est un marché qu'ils ont créé, ils sont en train de nourrir celui-là. Tu n'as pas compris. Quand celui qui a le carte bleue de Soro Guillaume, tant qu'il va se faire l'argent, il va venir mentir. Tout ça fait partie du tout. C'est que moi je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut cacher Soleil avec la main? Non, s'il n'est plus là, ils n'ont qu'à dire, et puis on va les organiser. Allez, basta. Vous voyez. Des militaires du RDS sur panel en train de faire funéraire de Guillaume Soro. Vous avez entendu? En train de faire funéraire de Guillaume Soro. Kossi n'est plus là. On va lui faire son funérail. Vous avez compris, non? C'est quand même immonde. Pour avant d'être sorti, il dit, mais ils sont quand même fous. Le monsieur s'adresse à nous. À quoi ça vous regarde? Nous, on se fait pareil. On peut dire à KGB qui lance panel. On va faire bouteille de Alassane Ouattara. Mais nous, là, ça ne nous arrange pas. Parce qu'on a une notoriété. La sagacité dans laquelle nous sommes là ne nous permet pas de verser dans cette nullité-là. On va se mettre là à faire funéraire de Alassane Ouattara. C'est pas judicieux pour l'avenir du GPS. Pour notre image. Venir de jouer par les funéraires. Comment dirais-je? Emmanuel, il faut bloquer. Il y a un qui est là.
Non, il fallait laisser le plaisir. Elle m'a fait bloquer un imbécile. Elle m'a dit, elle est là. Il y a un imbécile là-bas, je vais t'acquitter. À Fafron. Donc, vous voyez. Et ça, c'est Panel. En tête de funérailles de Guillaume Soro. Vous voyez. C'est pathétique, hein. Écoutez. Elle a été bloquée. Qui va agir indifféremment sur le pouvoir en place, par l'image des choses, ils te font de l'argent sur les différents réseaux. Donc ils continuent dans ça, c'est tout. C'est un marché qu'ils ont créé, ils sont en train de nourrir celui-là. Donc, il n'a pas compris le carte bleue de Soro Guillaume. Tant qu'il va se faire l'argent, il va venir mentir. Tout ça, ça fait partie de tout ça. Mais c'est que moi je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut cacher Soleil avec la main? Non. S'il n'est plus là, il n'a qu'à dire, et puis on va les organiser funérailles, la gros bien, basta. Est-ce qu'il a des gros? Viens là, s'il te plaît. La personne qui a l'information, vous voyez, vous voyez, la fille là, la prostituée là, vous voyez donc, la petite fille là, c'est-à-dire qu'elle là, elle n'a même pas fini avec le dossier de Mondou Touré, vous voyez, c'est elle qui se met là, vous voyez, c'est quand même pathétique quoi, regardez, juste de côté, s'il vous plaît. Vous voyez, la petite là, vous voyez ce propos, c'est-à-dire que toi, moi-même, j'ai pas voulu me mêler dans cette affaire, mais elle est sur les panels, en train d'exacerber des choses, vous voyez. Des panels où ils mettent Guillaume serait mort. C'est terrible, hein? C'est vraiment pathétique. C'est ça que nous sommes, hein, les gars. Écoutez, hein. Donc, voici un conglomérat qui se met en place. J'ai dit, vous frappez Guillaume Soro avec la patte de lion, on va frapper Alassane Ouattara. On va équilibrer la bêtise. C'est pas ce que d'aucuns pensent. Parce que nous, notre volume est fort. Il est puissant. Si moi, je mets Ouattara là, c'est-à-dire que le Boeing, la galaxie ivoirienne, togolaise, nigérienne, béninoise, camerounaise, africaine, panafricaine, haïtienne, on va le mettre en tas. Je dis qu'on va le frapponner jusqu'à. On va le frapponner. Vous n'avez pas de. Nous, on a le volume. Nous, on a le son. Hein. Champion, nous, on a le son. Vous avez circoncis seulement en Côte d'Ivoire. Nous, on a le son. C'est notre volume est fort. Hein. Nous, on est intercontinental, interplanétaire. Nous, là, on peut s'articuler partout. Mais vous, là, vous êtes circoncis seulement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est tout. Vous, là, vous n'avez pas d'alliés. Notre allié, là. C'est-à-dire que toute l'Afrique, là, nous sommes coalisés. Vous, là, vous êtes mis en quarantaine. C'est-à-dire qu'au Togo, vous n'êtes pas allié. En Guinée, vous n'êtes pas allié. Au Mali, vous n'êtes pas allié. Burkina, vous n'êtes pas allié. Niger, c'est-à-dire que vous êtes esselés. Nous, là, nous, on a un bon. C'est-à-dire que notre volume est très fort. Vous ne pouvez pas. Hein. Tu n'es pas attaquer les panafricains parce qu'on est puissant. Surtout Ouattara, n'est-ce pas, c'est une âme damnée. C'est un être déchu. C'est une déchéance morale, politique, africaine, panafricaine. C'est, n'est-ce pas, c'est un être également déchu au niveau ancestral. Voici quelqu'un qui est dans un reniement total de ses origines, de sa puissance, de son essence et également de sa posture nucléaire. Parce que la puissance nucléaire, c'est le sang. Mais il a réside tout. Il y a maintenant un rejeton, un apatride. Nous là, nous sommes très puissants. La puissance de la vérité. Frappée également par le sceau des maths. Par le fruit également de nos ancêtres angélisés et méritants. C'est vous que Franck Fanon disait que le combat entre les colonisés et les colonisateurs se passera entre les colonisés eux-mêmes. C'est vous qui aujourd'hui êtes les âmes damnées qui avez permis que le vin soit dans les fruits. C'est vous, les pions. C'est vous, les agents doubles. C'est vous, les doubles tranchants, les doubles couteaux. Tous ceux qui sont partis dans la Ouattara, vous le savez, sont des aliénés, les partisans de la France-Afrique. Oui, la France-Afrique, la fameuse. C'est un mec qui a pillé systématiquement nos richesses. Ces rasieurs, les prédicateurs qui ont mis à sac, sans dessus, sans dessous, nos richesses en Afrique. Alassane Ouattara est dans la continuation, dans la continuité du pillage systématique de nos richesses. Et donc, ces vrais locaux qui sont aujourd'hui autour de Ouattara sont aujourd'hui le dernier siècle d'une France-Afrique agonisante qui va tomber comme un fruit pourri à la chute d'Emmanuel Macron. Et c'est inéluctable, c'est bientôt. Aujourd'hui, vous êtes dans votre dernier soubresaut. Parce que le coup de grâce arrive. Très bientôt. À travers aujourd'hui les deux quadors de la politique française, que ce soit Marine Le Pen ou bien Mélenchon. Vous avez, ils sont dans une antinomie politique avec vous. Vous avez une vision politique contraire. Et nous serons gage, foi,
caution pour qu'il n'y ait pas de lien avec vous. Et je dis, nous nous battrons pour ça. Que ce soit Marine Le Pen ou bien Mélenchon, les deux ne portent pas en cœur. Il y a également les affaires d'État que nous allons veiller, n'est-ce pas, comme du lait sur le feu. Mais vous là, vous êtes des perdants à tous les niveaux. Parce que la France-Afrique est en perte de vitesse dans tous les pays africains. Il y a l'éveil de conscience. On n'est pas contre quelqu'un. On veut seulement notre émancipation, notre indépendance et notre souveraineté. Mais vous, des aliénés perdus, des nègres des maisons, des valets locaux, vous avez décidé de ne pas être des apparentistes. Vous là même, qui ne savez même pas d'où vous venez. Des âmes damnées, des Africains, on va dire, n'est-ce pas, des nègres, n'est-ce pas, déchus, qui n'ont pas compris les enjeux géopolitiques, géostratégiques. Ce que nous opposons, c'est une indépendance totale, pas brutale, douce, une souveraineté assumée, sans ingérence aucune, pas de mépris, ni de condescendance. Mais vous étiez comme nos ancêtres angélisés également, qui ont été dans une complicité afin de mettre nos parents dans les cales des bateaux, qui ont été déportés depuis l'île de Gorée, qui ont été martyrisés, qui, quand ils voulaient fuir, étaient marqués, n'est-ce pas, au fer de lys, qui étaient marqués au fer, qui avaient les jarrets coupés, également qui étaient donnés aux chiens, afin que moi s'en suive. C'est vous qui êtes, n'est-ce pas, des compromis, des soumis, vous qui soutenez la Draman Ouattara. Je remercie M. Guillaume Soro de s'être affranchi de cette soumission infâme, immonde, abjecte, répugnante et sans précédent. Quand il lit les livres de nos ancêtres, de Kouta Kité, quand il lit, n'est-ce pas, les livres de nos ancêtres qui ont été déportés en Haïti, au Brésil, aux Amériques, tu comprends comment nos parents qui fuyaient étaient marqués au fer de lys. Deuxième fois, j'aurais coupé, d'oreilles coupées. Et plus tard, était donné, n'est-ce pas, aux chiens. Manger. N'oubliez pas que le code noir a existé. Où le nègre n'avait aucune valeur. À cause de quoi? Parce que nous avons des pantins. Il y avait des pantins. Des vassalisés comme Alassane Ouattara. Un nègre de maison. Un vassalisé. Un vendu jusqu'à la monnaie épinière. Quelqu'un qui est coupé, n'est-ce pas, de nos justes coutumes. Qui ne porte pas nos valeurs. Qui n'est pas imprégné, n'est-ce pas, de la situation de nos ancêtres, de nos dévanciers, comme Ernest Ouandé, Oumoumié, Patrice Emery Lumumba, Amika Cabral. Il ne porte aucune histoire, ce monsieur Kovoy, Ouattara. C'est lui également et sa smala, sa bande, ils ne portent aucune histoire, aucune valeur. Ouattara, il est synonyme de quoi? Traîtrise, mensonge, roubladise, perfidie, corruption et quoi? Gabégie, népotisme, despotisme, totalitarisme et dictature. Ouattara, il est l'image, il est le reflet d'un Mobutu qui, dans sa déchéance, était en train de chercher ses repères. Aujourd'hui, on comprend que les soutiens indéfectibles, indécotables, sont aujourd'hui en train d'applaudir un net, n'est-ce pas, qui est au soir de ses jours et son pouvoir. Un tyran sans précédent, un tyran qui a rien d'une main de fer, embastillé, opprimé mon peuple. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse des moments sombres sous le joug de ce monsieur. Ce despote appelé Ouattara. Ce tyran appelé Draman. Ce népotiste appelé, n'est-ce pas, Alassane. Celui qui aujourd'hui fait pleurer mes frères et sœurs. Notre combat, il est impersonnel. C'est une vision aujourd'hui qui va éclairer l'Afrique. Nous ferons tomber le dictateur. Le dictateur verra que après lui, personne ne va les célébrer. Il n'a pas de mérite, il ne mérite rien. Il mérite, n'est-ce pas, d'être mis, n'est-ce pas, sur une croix. Et la croix, n'est-ce pas, de la lapidation. La croix de quoi? Du déshonneur. La croix, n'est-ce pas, d'un homme qui a été répudié. Par qui? Par le peuple africain tout entier. Alassane Draman Ouattara, celui qui est là. Lui et sa cour ont démontré la suffisance, qui ne mérite pas notre amour, qui ne mérite pas notre honneur, il mérite notre mépris. L'homme qui a cassé les maisons des Ivoiriens, fait dormir les Ivoiriens dans les cimetières, l'homme qui a fait pleurer les Ivoiriens, exproprié, qui n'a jamais convenu, communié, qui n'a jamais été en fusion, en union avec les Ivoiriens, c'est lui, Alassane Ouattara. Comment moi, un homme censé, un homme qui a tout, n'est-ce pas, ses réflexes,
il va épouser la cause de cet individu. Mon inspiration ne me pousse pas à le faire. Parce que c'est une injure, parjure. C'est aussi craché sur la tombe de mes parents. Mon père, ancien combattant, lui qui s'est battu, comme j'ai entendu ces farfelus le dire, que les Français ont pris des armes. Mon père était parmi eux, qui s'est battu pour que la France soit libérée. Lui qui a mis la Côte d'Ivoire en coupe réglée, c'est Alassane Ouattara. Donc si on doit parler de la dictature en Côte d'Ivoire, c'est lui. Maréchal Pétain, c'est lui. Le Pétain de la Côte d'Ivoire. L'Hitler de l'Allemagne, c'est Alassane Ouattara. Pour paraphraser le premier ministre Affi N'Guessan. Notre Hitler, c'est Alassane. Et je pèse mes mots. Comme Affi N'Guessan, notre Hitler, c'est Alassane Ouattara. Aujourd'hui, personne ne peut s'affranchir de mes propos. Ou bien se départir de mes propos. Mais tout Ivoirien censé le sait. À part les laudateurs, les griots de la cour. Vous savez, et je le sais, que ce monsieur a été le tyran le plus abject, le plus infâme, cruel, barbare de la Côte d'Ivoire. Vraiment Ouattara, c'est lui qui est là. Un homme sans pitié. Avec son regard bouffi, son air bouffi, regardez-le. Avec son regard asymétrique, pour ne pas dire son regard un peu kassongoye, comme on le dit, kassongoye, Momba Lianga, Kassongo Wonabo. Et quand vous le voyez, c'est un regard de Kassongo. Vous le voyez. Il ressemble à ça. Il mérite également qu'on lui dise que les dictateurs d'avant sont tombés comme des fruits pourris. Les palais en ruine, comme les palais de Mamoudou Sissoko, Koko Wendou Wazabanga, qui aujourd'hui est conjugué dans le passé, pour l'éternité, mais sa finitude n'a pas été reluisante. Elle a été une chute brutale, barbare, mortelle. Elle a été une fuite sans précédent, laissant derrière lui parure, or, voiture, luxure, château, maison, piscine. Ouattara, il n'échappera pas à la colère des Ivoiriens. Il n'échappera point parce qu'il mérite également le châtiment du peuple ivoirien. Ouattara doit être châtié, chassé, parce qu'il ne mérite pas de diriger, présider la Côte d'Ivoire. Il ne représente pas la Côte d'Ivoire à travers cette dictature qui s'abat sur mon peuple. Enlèvement, séquestration, assassinat, décapitation. Les prisons sont pleines. Oui, gabegie, népotisme, clientélisme, corruption, détournement de deniers publics. Les faits sont légion, les méfaits sont, n'est-ce pas, à foison. Ouattara, que dis-je? Encore une fois de plus, l'homme qui a mis la Côte d'Ivoire à coupe réglée, l'homme qui a voulu, sur les 100, n'est-ce pas, des billions de litres d'Ivoiriens, être président. Coûte que coûte, vaille que vaille. C'est de lui que je parle. Lui. C'est une inspiration qui vient à moi. Vous voyez, sans lecture. Devant moi, il y a qu'un sachet. Ouais. Sans lecture. Ce que je ressens. La terreur a été imposée par Alassane Ouattara. La fureur, la peur, l'horreur, l'intimidation. Dans toutes les cours, la peur, elle couvre. Ça chuchote, ça murmure, ça sursure. On dit non, parle doucement. Ils vont t'arrêter. Même dans les maquis, il y a une méfiance. Même dans les cabarets, il y a une méfiance. Non, parlez de tout. Parle pas de la politique. C'est pas bon. Pourquoi? Ils sont là. Ils vont t'arrêter. Attention. Attention. Je ne dis pas les politiques, on ne sait pas qui est qui. Donc ça part dans la chambre. Au professeur Adjoumani, il tu es candidat, tu as ta femme dans la chambre. Nous sommes dans cette configuration où la peur a été installée au niveau étatique. Où on veut nous faire enjoliver. On veut scintiller nos regards, nos yeux, avec une Côte d'Ivoire tellement extraordinaire, paradisiaque, où tout est beau. Il y a des ponts, il y a des routes, il y a des infrastructures. Mais la Côte d'Ivoire marche bien, l'économie marche bien. Les gars, non, bueno, il y a la lumière. Ah, il y a les cités qui sont là. Il y a le pont, 80 ponts, c'est comment? Il y a un mec qui est là. Enfin, comment? Et ça, une Côte d'Ivoire vendue. Il y a beaucoup de fausseté. Voyez-vous? Nous sommes ici dans un langage qui communément est appelé l'islam. Et également, dans nos discours, dans nos phrasés, on emploie souvent ça. Slammer en politique. Slammer en étant constant, cohérent, en décrivant, sans embâche, l'état de la société. J'ai slamé un petit peu, sans lecture. Parce que slammer également, c'est important pour mettre les mots sur les mots, également dénoncer les travers. Dénoncer aujourd'hui
ce qui se passe dans notre pays, qui pour nous est lunaire. Mais une chose est sûre, que ce qui est debout va toujours se coucher. Une chose est sûre, et ce qui est vraiment pour moi qui me réconforte, qui me conforte, je vais montrer un reportage. Ça va me valoir la chute de mon audience, parce que je serai bloqué. Ils vont systématiquement les signaler. Vous allez voir quelle histoire était témoignage. On y va, c'est parti.